Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble le bullet journal lecture de l'année 2024. Comme d'habitude, j'ai fait quelque chose d'assez facile à mettre en place, même si ça peut parfois prendre un petit peu de temps, mais vous le savez, j'aime pas me prendre la tête. Mon carnet de lecture pour cette année, c'est un Archer & Olive, c'est la même marque que celui de mon bullet journal traditionnel. Et c'est un format A5, c'est-à-dire que c'est le format qu'on retrouve absolument partout. J'ai choisi de rester complètement raccord avec la couverture de mon carnet cette année, donc je suis partie sur un ton de aubergine, je dirais. Ce sont les feutres Tombow Dual Brush Pen, les feutres préférés, j'utilise quasiment que ceux-là. L'aubergine c'est le numéro 757, le orangé c'est le numéro 946 et le pêche c'est le 020. Les images que je vais coller au fur et à mesure de mon bullet journal, ce sont des images que j'ai prises sur internet et que j'ai imprimées tout simplement. J'ai aussi utilisé mes washi tape de Stationery Pal et les petits timbres sont aussi des washi de chez Stationery Pal. J'ai aussi utilisé mes tampons alphabet qui proviennent du même site, je les adore. Je les ai en majuscules, ils existent aussi en minuscules, mais ils n'existent pas en numéros. Je crois que c'est tout pour les fournitures que j'ai utilisées, mais de toute façon, comme d'habitude, vous les retrouverez dans la barre d'infos qui se trouve sous la vidéo. Pour ma page de couverture, vous l'avez vu à l'écran, je suis venue faire un fond type moquette, puis j'ai écrit mon prénom avec ces fameux tampons alphabet et je suis venue coller ce petit morceau de papier sur mon fond moquette. Puis je suis passée à ma double page des classiques de la littérature, c'est une liste des classiques de mon cru. À ce jour, il y a 59 titres dans cette liste et je vais y consacrer un post Instagram d'ici peu. N'hésitez pas à m'y retrouver, le nom c'est le métronome en papier, comme ici. Vous voyez que je surligne quelques titres, c'est parce que je les ai déjà lus et cette année je compte bien en surligner plusieurs autres. Les livres que j'ai déjà lus sont Dracula de Bram Stoker, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, Orgueil et Préjugés de Jane Austen et La Servante écarlate de Margaret Atwood. Pour la double page suivante, chaque année, je viens coller à gauche une image qui représente un endroit dans lequel j'aimerais passer du temps pour lire. Et à droite, c'est ma page objectif de l'année 2024. J'en ai déjà noté quelques-uns. Le premier, c'est de lire 80 livres. L'année passée, j'en ai lu 84 ou 85, je ne sais plus. Mais il y a des chances que j'en lise beaucoup moins cette année. J'ai aussi noté de lire au minimum 2 classiques de la littérature. J'aimerais quand même en lire beaucoup plus que ça. Il y a aussi noté terminer au moins une saga, tenir un challenge lecture, lire plus de non-fiction, écouter un livre audio, et ça c'est déjà coché, découvrir un nouvel auteur et dégommer ma pile ultime de 2024. Et pour cet objectif-là aussi, c'est plutôt bien parti. Il va me rester de la place comme ça si jamais j'ai d'autres idées d'objectifs dans l'année, je pourrais venir les noter. D'ailleurs, j'aimerais savoir quels sont vos objectifs lecture de 2024, dites-moi tout dans les commentaires. Sur la double page suivante, je reprends une page que je mets chaque année dans mon bougeot lecture et une autre qui est un test pour cette année. À gauche, c'est une page toute simple de statistiques. L'année dernière, je l'avais nommée 70 livres, point d'interrogation. Et cette année, j'ai décidé de l'appeler statistique parce que j'ai pas envie de me mettre la pression à lire minimum 70 ou 80 livres. Bref, j'ai quand même fait 80 petites cases et que je vais venir colorier au fur et à mesure de la couleur adaptée. J'ai pris donc le 0,20 pour les livres papier que je lirai, le 946 pour les livres audio, et le 757 pour les livres en version e-book. Je colore déjà les 3 premières cases de ces statistiques parce que je suis en train de lire mon 3e livre de l'année. Et la page de droite, comme je vous le disais, c'est un test entre guillemets, c'est en fait tout simplement le récapitulatif de ma pile à lire ultime de 2024. J'ai imprimé et collé les miniatures des différents titres que je voudrais lire pour cette année 2024. Et si vous souhaitez découvrir cette pile à lire ultime, je vous invite à cliquer en haut à droite, normalement dans le petit i va s'afficher le lien. Autrement, pas d'inquiétude, je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. J'ai aussi fait un tracker pour suivre mes sagas en cours. Et j'en ai profité pour faire du tri, puisque l'année dernière j'en ai complété certaines, et j'avais aussi tendance à noter des séries que je voulais lire, que je voulais découvrir, mais cette année j'ai décidé de ne pas les mettre.
C'est un tracker qui m'aide surtout visuellement parce que en général je sais où j'en suis dans une série, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas continuée. Mais comme j'achète peu de livres et j'en emprunte énormément à la médiathèque, j'aime bien voir tout de suite dans mon tableau quels sont les livres et les sagas que j'ai physiquement dans ma bibliothèque et quelles sont celles que j'emprunte à la médiathèque. Dans la colonne intitulée « Tomes », je réserve une case pour chaque tome de chaque série. Par exemple, la première série, c'est La Ville sans vent, c'est une duologie française, donc il y a 2 tomes. Je les emprunte à la médiathèque, donc je ne les ai pas physiquement, donc je n'ai pas coloré les cases. Mais j'ai lu le premier tome, donc je suis venue le cocher. C'est juste ma petite légende à moi. Si la case est colorée, c'est que j'ai physiquement le livre dans ma bibliothèque ou en version audio. Et si j'ai coché la case, c'est que j'ai lu le titre. Après ça, j'ai préparé l'index, donc ici c'est tout simplement un tableau dans lequel je vais noter à chaque fois le livre que j'ai lu, l'auteur, le début et la fin de ma lecture. C'est une page qui reste volontairement très sobre puisqu'une fois qu'elle va être pleine, elle va être bien remplie. Et comme l'année dernière, ce tableau s'étale sur 6 pages, ça me fait donc 100 lignes à remplir, 100 livres potentiels à lire. Et la dernière double page, c'est en réalité une nouveauté de cette année puisque j'ai décidé de me lancer dans un carnet de lecture mensuel et donc de noter tous les mois de l'année. Et cette année, j'ai envie de partir sur un thème unique pour tout mon bullet journal lecture. Pour chaque mois de l'année, je lui réserverai une fleur, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, la fleur de janvier, c'est l'œillet, et l'œillet violet. Donc ça tombe très bien, puisque c'est toujours en raccord avec le thème de couleur que je me suis imposé. À gauche donc, la page couverture de janvier sur laquelle je viendrai noter les livres que j'ai lus sur le mois de janvier. Et à droite, la page book haul où je viendrai ici coller les miniatures des couvertures de livres que j'ai achetés. Un petit coup d'œil au rendu final et c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye!